Quand on pense au piratage, on s'imagine tout de suite des lignes de code qui défilent sur un écran noir, pas vrai? Eh bien, l'attaque la plus efficace, la plus redoutable, elle ne vise pas du tout les machines. Elle nous vise, nous. Elle vise notre esprit. Aujourd'hui, on va décortiquer l'art du piratage humain, une méthode beaucoup plus subtile et bien souvent carrément plus dévastatrice. N'arrivera jamais. Imaginez un peu. C'est la note, écrite à la main, qu'un responsable de la BBC a griffonnée à côté d'une proposition d'émission. L'idée semblait tellement impossible, tellement folle, qu'elle a été balayée d'un revers de main. Mais alors, c'était quoi cette idée? Le défi était simple et en même temps complètement dingue. Voler le sac à main d'une femme en pleine journée. Mais attendez, ce n'était que le début. Le véritable objectif, le coup de génie, c'était la suite. Réussir à la manipuler pour qu'elle donne de son plein gré son code de carte bancaire. Tout ça pour une émission de télé britannique, The Real Hustle. Alors voilà le scénario. La victime vient de se faire voler son sac, elle est en pleine panique. Et là, un homme s'approche. Il a l'air sympa, serviable, il l'aide à se calmer et, coup de chance incroyable, il travaille pile pour sa banque. Il la rassure, lui dit que tout va bien se passer, mais qu'il faut faire opposition sur ses cartes tout de suite. Et c'est là que l'arnaque devient vraiment ingénieuse. L'homme sort son téléphone et il appelle un soi-disant service d'assistance. En réalité, au bout du fil, il y a un complice, assis dans une camionnette juste à côté. Et pour que tout ait l'air vrai, il passe en fond un simple enregistrement de bruit de bureau, un truc trouvé sur Internet. L'illusion est totale. Le complice au téléphone la met en confiance, la rassure. Et puis vient le moment clé. Pour vérifier son identité et bloquer la carte, on lui demande de faire quelque chose de simple. Taper son code PIN. Mais pas n'importe où, directement sur le clavier du téléphone de ce gentil inconnu. Sur son téléphone à lui. À ce moment précis, le cerveau de la victime est en surchauffe, elle ne voit plus le danger. Une fois que le code est récupéré, c'est terminé, mission accomplie. Un peu plus tard, quand on lui rend son sac, la victime remercie chaleureusement son sauveur. Et là, la réponse tombe, glaciale, « Ne me remerciez pas, c'est moi qui l'ai volé ». Et ça, ce n'est pas de la magie, c'est une technique bien rodée. Ce tour de passe-passe, ça porte un nom, l'ingénierie sociale. C'est l'art de pirater non pas des ordinateurs, non, mais de pirater ce qu'il y a de plus complexe, l'esprit humain. La définition officielle, c'est l'acte de manipuler des personnes pour qu'elles accomplissent des actions ou divulguent des informations confidentielles. Pour le dire plus simplement, c'est l'art de l'arnaque, de la tromperie, pour voler des infos, de l'argent ou obtenir un accès à un lieu ou un système protégé. Il faut bien faire la différence. Le piratage informatique classique, ça exploite des failles dans un logiciel, dans du code. Le piratage humain, l'ingénierie sociale, ça exploite quelque chose de bien plus universel. Nos propres failles. La confiance, la peur, l'envie d'aider, la psychologie humaine, quoi. Et attention, il ne faut pas croire que ces attaques se font au hasard, sur un coup de tête. Pas du tout. Elles suivent un plan d'action très précis, un vrai mode d'emploi de l'attaquant. C'est presque une science. En général, ce plan de match se déroule en 4 étapes. La première, la collecte d'informations. L'attaquant apprend tout ce qu'il peut sur sa cible. Deuxièmement, il développe un prétexte, une histoire crédible pour l'approcher. Troisième étape, il lance la conversation pour obtenir les informations qu'il veut vraiment. Et enfin, la quatrième, l'exploitation. C'est là qu'il passe à l'attaque. Et cette première phase, la collecte d'infos, elle est cruciale. Les attaquants adorent ce qui nous semble être des informations inutiles. Une photo de vacances postée sur les réseaux, une vieille adresse mail pro qui traîne sur un forum, le nom des fournisseurs d'une boîte. Chaque petit détail, c'est une pièce du puzzle qu'ils assemblent. C'est la règle d'or dans ce milieu. Aucune information n'est sans pertinence. Il y a un cas célèbre où une simple adresse email professionnelle, utilisée sur un forum de collectionneurs de timbres, a suffi pour compromettre la sécurité de toute une multinationale. Et le résultat est redoutable. D'après une estimation de Kaspersky Labs, les attaques qui utilisent les réseaux sociaux comme point de départ ont 10 fois plus de chances de réussir que les autres cyberattaques. 10 fois. Et pourquoi? C'est simple. Parce qu'elles ne ciblent pas la machine, mais l'humain, qui est et restera toujours le maillon le plus faible de la chaîne. Bon, tout ça peut sembler un peu angoissant, c'est vrai. Mais alors, comment on se défend contre une menace aussi humaine? La bonne nouvelle, c'est que la solution n'est pas forcément technologique. Il existe une défense qui est pour le coup quasi infaillible. Toute la philosophie de cette défense tient en 3 mots, la sécurité par l'éducation. Le meilleur bouclier, le meilleur antivirus, au final, c'est la connaissance. Comprendre comment ces manipulations fonctionnent, c'est la toute première étape pour ne plus jamais tomber dans le panneau. Pour se construire une sorte de pare-feu personnel, c'est une question de bons réflexes. Être conscient que chaque information partagée a de la valeur.
Apprendre à reconnaître les tactiques de manipulation. Toujours se méfier des demandes bizarres ou inattendues. Et mettre en place des petites règles simples pour vérifier qui est vraiment la personne en face ou au téléphone. Au bout du compte, on peut avoir les meilleurs logiciels, les mots de passe les plus complexes du monde. La défense ultime, ce n'est pas un programme, c'est un esprit préparé. La conscience et l'esprit critique sont nos outils de sécurité les plus puissants. De loin. Et je vais conclure là-dessus, avec une dernière question à méditer. Quelle est l'information la plus précieuse qui a été partagée librement aujourd'hui, sans même y réfléchir? La réponse pourrait bien nous surprendre.